On va commencer notre live. Ok, c'est ça. Donc le sujet que j'avais préparé aujourd'hui, c'était par rapport à l'ingratitude. Ok, l'ingratitude. L'ingratitude, est-ce que l'ingratitude doit nous empêcher de nous entraider? C'est vraiment ça que j'avais comme question. Ok, et c'est sur ça qu'on va essayer de réfléchir un peu aujourd'hui. Donc voilà quoi. Puis faudrait qu'on puisse essayer de voir c'est quoi, d'abord c'est quoi l'ingratitude. Donc l'ingratitude en fait c'est le manque de reconnaissance, c'est-à-dire quelqu'un te fait quelque chose et puis quelque chose de bien, puis tu n'es pas reconnaissant envers cette personne, ok? Tu t'es pas reconnaissant envers cette personne, c'est juste ça l'ingratitude, ok? Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que l'ingratitude, c'est un comportement. Voilà, l'ingratitude, c'est un comportement. Et pour comprendre le comportement de quelqu'un, il faut essayer de comprendre son parcours, essayer de comprendre d'où la personne vient, ok? Parce que c'est ça. C'est en fonction de tout ce qu'on a traversé, notre expérience, que nous agissons, ok? Donc, c'est ça. Merci pour les likes, les partages au passage. Voilà. Donc, c'est ça. En fonction de notre expérience, en fonction de notre façon de penser, nous agissons. Donc, un homme est tel qu'il pense. Un homme est le résultat de ses pensées d'abord et puis il est le résultat de ses actions par la suite. Donc, on pense et puis après, on agit. Vous voyez un peu? C'est le truc qui est là. Donc, par là, je vais dire quoi? Que pour comprendre les comportements d'un homme, il faut comprendre où il a grandi, par où il est passé et tout ça, comme on le disait tantôt. Et on ne peut pas essayer de répondre à ces questions-là en mettant de côté la famille. Non, c'est impossible parce que la famille est, ok, la famille c'est l'institution, sinon l'une des institutions les plus prestigieuses qui puissent exister. Ok, voilà, c'est la famille. Parce que quand nous, personne d'entre nous n'est tombé du ciel. Nous sommes tous nés, ok, d'une femme, puis on nous a accueillis dans une famille. Et c'est dans la famille, on nous dit, voilà, voilà comment on se comporte, voilà comment on parle à une personne adulte, voilà comment on se comporte quand on reçoit quelque chose de la part de quelqu'un, quand on reçoit un cadeau, on dit merci, voilà comment on se lave, voilà comment on se... Donc, c'est la famille qui nous inculque toutes ces valeurs-là, ok? Donc, voilà. Et si dès le bas âge, les choses sont bien faites, voilà, vous allez voir que la personne va évoluer, ok? Et puis, voilà, les choses seront relativement plus cool pour elle, ok? Elle n'aura pas assez de problèmes avec son entourage parce que la base, la fondation qui est la famille a fait le travail qu'il se doit pour pouvoir, pour que la personne ait de bonnes valeurs. Donc, des valeurs de la reconnaissance, par exemple, la gratitude et tout. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre les femmes. La famille nous modèle. Mais ce qu'il est intéressant de savoir aussi, c'est que la famille aussi, ok, peut être influencée par la société dans laquelle elle vit. Donc, voilà. C'est vrai que c'est la famille qui nous inculque des valeurs et tout, mais la famille elle-même aussi peut être influencée par son entourage, c'est-à-dire la société dans laquelle elle vit. Voilà pourquoi chaque famille doit se questionner de savoir, mais voilà des nouvelles valeurs qui sont là aujourd'hui. Est-ce que ces valeurs-là correspondent à ma façon de voir ma famille? Est-ce que les valeurs que je reçois, ok, de la part de la télévision, de la part de la radio, parce que c'est ça aussi, hein, nous sommes bombardés de part et d'autre des valeurs, des plusieurs valeurs qui viennent. Donc, est-ce que ça correspond à ce que, à ma façon de voir, à la façon dont je veux que ma famille soit, ou mes enfants soient élevés? C'est là la bonne question. Donc, pour revenir à l'ingratitude, il faut savoir qu'il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes à l'ingratitude. Voilà, il y a beaucoup de causes à l'ingratitude. Et l'une des causes que je vais énoncer premièrement, c'est ici le fait que les parents, ok, soient trop permissifs.
C'est-à-dire, les parents sont trop passifs avec leurs enfants. Quand un enfant demande quelque chose, on lui donne automatiquement. Quand un enfant veut quelque chose, on fait tout pour lui donner ça. Ok? Vous voyez? Voilà. Donc, l'enfant, il va se dire, ah, ok, donc, euh, voilà, il va s'habituer au fait qu'on lui donne tout. Ok? Voilà, il va s'habituer, il va se dire que c'est normal qu'on lui donne tout. Ok? S'il n'y a pas de limite, si on ne met pas de limites, s'il a l'habitude de tout recevoir, tout ce qu'il veut, ben, ça sera difficile pour lui de faire la différence entre l'obligation et puis le privilège. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc c'est un peu ça qui fait aussi par moment que certains enfants au bas âge peuvent développer, c'est-à-dire de l'ingratitude. Ok? Voilà, donc on prend l'exemple, par exemple, je vais dire, on prend l'exemple d'un enfant qui a l'habitude de recevoir sa nourriture préférée de la part de ses parents. Ok? C'est-à-dire chaque jour, il a sa nourriture préférée, on fait tout pour le lui donner et tout. Maintenant, un jour, ok, il n'y a pas, y a pas son pain préféré ou encore son gâteau préféré, y a pas ça ce jour-là. Et puis il demande à sa maman ou à son papa, mais où est mon gâteau, où est mon pain que j'ai l'habitude de prendre, mon pain préféré ou mon gâteau préféré. Ok, donc la mère lui dit ou le père lui dit, il n'y en a pas. Il y en a, d'habitude, il y en a, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Ok, et l'enfant peut se mettre à faire une crise, par exemple. Il se met à faire une crise parce que d'habitude, il en a et aujourd'hui, il n'y en a pas. Ok, si le parent, face à cette crise que l'enfant fait, il obéit, c'est-à-dire il commence directement à stresser. Ah oh non, faut que je puisse répondre aux besoins de mon enfant, faut que j'aille acheter son pain, ok? Et puis le parent commence à réfléchir au magasin qui peuvent avoir le pain préféré de l'enfant ou le gâteau préféré de l'enfant, ok? Et l'enfant, il va remarquer tout ça. Il va remarquer que, ah, ok, j'ai demandé, puis j'ai stressé mon père ou ma mère, et puis finalement, elle a commencé à essayer de chercher si elle pouvait en avoir, ok. Donc la mère ou le père va chercher le pain de l'enfant et revient avec ça, ok. Et après tout ce processus-là compliqué, hein, le parent donne le pain à l'enfant et l'enfant ne dit pas merci. Et le parent ne dit pas à l'enfant qu'on doit dire merci. Ok, donc l'enfant, lui, dans sa tête, il va se dire, ok, ben c'est normal. C'est normal que quand tu veux quelque chose, voilà, tu, tu bouscules la table, tu te plains et cela, et puis voilà, tes parents vont faire de leur possible pour pouvoir avoir ce que tu veux et ils vont te le donner. Et puis de plus, tu n'as même pas besoin de dire merci. Vous voyez un peu? Voilà, donc en quittant dans ça, un enfant qui grandit dans cette atmosphère-là, il va se dire, ah ok, donc c'est comme ça fonctionne. On n'a pas besoin de dire merci. Hein? Et c'est comme ça qu'on cultive l'ingratitude. Ok? Comme ça que l'enfant peut avoir un doctorat. Ok? Un doctorat en ingratitude. Ok? C'est une façon de parler. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est ça. Aussi, ok, il y a l'égocentrisme. Ok? L'égocentrisme, quand quand on est, non, je dirais même pas l'égocentrisme, aussi, ok, la deuxième cause parentale, ok, la deuxième cause qui peut expliquer ça au niveau des parents, j'allais dire, on va arriver à l'égocentrisme après, ok, c'est le fait que les parents soient trop sévères, ok, si les parents sont trop sévères avec leurs enfants, ça va causer cela, ok. Pourquoi je le dis? Parce que un enfant qui est bon, ok, qui est naturellement bon, qui est très altruiste, qui fait c'est-à-dire qui est toujours là pour les autres, il regarde, il n'a même pas besoin qu'on lui dise va faire ça, et puis il est toujours prêt à faire du bien, quoi, à son entourage et tout. Donc, un enfant qui se comporte comme ça, si on n'aura jamais pris le temps pour lui dire merci, ok,
il va se dire, ok, dans sa tête, il va se dire, ah d'accord, c'est normal qu'on fasse du bien sans qu'on nous dise merci. Ok? C'est comme ça il va penser. Voilà, c'est comme ça que l'enfant va penser. Malheureusement, il va se dire, ah, la gratitude n'est pas nécessaire parce que de toute façon, j'ai fait du bien. Et puis, on m'a jamais dit merci. Donc, lui aussi, quand il va recevoir des choses de la part de quelqu'un, il va jamais dire merci. Ok? On prend l'exemple de quelqu'un qui, euh, qui a perdu son téléphone, par exemple. Ok? Quelqu'un qui a perdu son téléphone et une autre personne, quelque part, retrouve le téléphone de la personne et prend son temps, hein, d'appeler, d'appeler sur le numéro, euh, euh, regarde dans le répertoire de la personne, trouve un numéro là-bas, appelle le numéro de la personne. Ok? Appelle le numéro de quelqu'un, par exemple. Oh, allô, j'ai retrouvé un téléphone, mais j'ai regardé dans le répertoire, j'ai vu votre numéro, voilà pourquoi j'appelle. Ok? Donc, d'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Le téléphone appartient à mon cousin XY. Ok? Donc, la personne appelle son cousin pour lui dire, ah, on a retrouvé ton téléphone. Ok? Donc, le cousin en question, il s'en va récupérer le téléphone, son téléphone qu'ils ont retrouvé. Arrivé sur le lieu de la rencontre, les deux personnes se saluent, il prend son téléphone et puis il s'en va, sans dire merci. Ok? Sans dire merci à la personne. Comment la personne, hein, qui a pris son temps pour appeler, la personne aurait pu prendre le téléphone pour elle-même la garder ou la vendre. Ok? Mais elle a pris son temps par gentillesse. Ok? De pouvoir rentrer en contact, faire des efforts pour pouvoir retrouver le propriétaire du téléphone. Et le propriétaire, il arrive, il prend le téléphone et puis il s'en va. Ok? Comment la personne va se sentir? Hein? Ah, bonne question. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que la personne qui agit comme ça, elle peut se dire, ok, mais dans mon enfance, ben, on m'a jamais dit merci quand j'ai fait quelque chose de bien. Donc, voilà, quelqu'un me fait du bien, il a retrouvé mon téléphone, ben, je suis pas obligé de lui dire merci. Il a juste retrouvé mon téléphone, il l'a retrouvé. Donc, voilà. Donc, je prends mon téléphone, je m'en vais. Parce que quand j'étais petit, je faisais du bien, j'ai toujours fait du bien, mais on m'a jamais dit merci. Au contraire, avec force, on me demandait de faire les choses et tout. Donc, ça, c'est un danger. Ça, c'est un danger. Il faut toujours reconnaître les petits efforts. Même les petits efforts, il faut toujours euh, euh, les reconnaître. Et c'est ça qui va faire que les gens vont transférer tous ces comportements acquis dans l'enfance là dans la vie quotidienne. Et puis on va dire que les personnes sont ingrates et ceci, cela, ou un peu. Voilà, c'est un peu le truc qui est là. Donc, autre chose, comme je disais, ce qui peut expliquer encore l'ingratitude, pas justifier, voilà, mais expliquer l'ingratitude, c'est le fait que les personnes soient trop centrées sur elles-mêmes. Hmm? C'est-à-dire, tu es centré sur toi. Toi, c'est ta personne qui compte, ok? C'est l'égocentrisme. Tu es centré sur toi. Donc, quand tu es centré sur toi, tu peux pas vraiment voir les besoins des autres. Tu peux pas vraiment voir les besoins des autres. Ok, quelqu'un t'a fait du bien, tu es satisfait, mais après ça, comment est-ce que la personne doit recevoir aussi quelque chose en retour? De la gratitude, ça, c'est pas vraiment ton problème. Parce que tu es centré sur toi, moi un peu. Et ça, c'est ce qui peut expliquer aussi, hein, l'ingratitude, hein. Donc, le narcissisme aussi, hein. Le narcissisme, tu es en amour avec ta propre personne. C'est-à-dire, tu peux te marier toi seul. Tu vas à la mairie, tu dis, moi, je veux me marier. Hein? Bon, c'est tellement tu es en amour avec ta propre personne. Donc, quand tu es en amour avec ta propre personne, tu peux pas voir les besoins des autres. OK? Ça peut expliquer, OK, l'ingratitude. Pas justifier, mais expliquer. Voilà. Donc,
C'est ça aussi. Quand on est trop perfectionniste, voilà, ça, c'est pas, c'est pas bon. Voilà, parce qu'on peut, sans le vouloir, on peut être ingrat, on peut manifester de l'ingratitude. Pas forcément parce que on veut l'être, mais notre façon de faire va laisser transparaître de l'ingratitude. OK? Donc, c'est ça. Donc, une personne qui, par exemple, OK, une femme qui prépare pour son mari, OK, elle dit, bon, aujourd'hui, je vais faire plaisir à mon mari, OK, ou encore un homme qui veut faire plaisir à sa femme aujourd'hui, par exemple, OK, il dit, je vais lui préparer un bon plat. Je vais lui préparer un bon plat. La personne va, elle va au marché ou encore au supermarché faire des achats, acheter des bons bonbons, de bonnes choses, la chose que son mari ou sa femme aime, ok? La personne va acheter ça et puis quand la personne revient, ok? La personne prépare la nourriture comme il se doit. Elle fait un bon plat, oui, il fait un bon plat pour sa femme ou encore pour son mari ou son conjoint, ok? Et là, le conjoint, en préparant par exemple la dame ou le monsieur, il a mis peut-être trop de sel dans la sauce, quelque chose de ce genre. Et le conjoint, lui, il prend la nourriture et dès qu'il goûte, il voit et s'aperçoit qu'il y a un peu trop de sel. Ok? Donc, il se met en colère, il se met en crise. Ok? Ou elle se met en crise, elle se met en colère. Mais il y a beaucoup trop de sel dans la sauce, il y a beaucoup trop de piment, il y a beaucoup de quoi, ce que vous voulez. Il y en a beaucoup, et ceci, cela, et puis bon, ça commence à devenir des histoires, ok? Parce que le monsieur ou la femme est perfectionniste, ok? Donc, ça, comment la personne qui a voulu te faire du bien, comment elle va se sentir? Comment la personne qui s'est levée, ok, pour aller acheter des choses que tu aimes, comment la personne qui a gaspillé son énergie, bon, pas gaspillé, mais qui a déployé son énergie pour te faire plaisir, comment elle va se sentir? Ok? Donc, c'est ça. Donc, effectivement, pour résumer, voilà, tout commence dans le bas âge. Tout commence au bas âge. Et puis, voilà, quand tu grandis dans une famille qui est trop permissive, où tout est permis, ok, tout ce que tu demandes, on te donne, il n'y a pas de limite, tu peux être ingrat dans le futur parce que tu as toujours eu ce que tu voulais. Donc, tu ne reconnais pas la valeur de ce qui, du bienfait. Voilà un peu. Voilà. Quand on a affaire à une famille qui est trop sévère, ok? Trop sévère. Là aussi, il y a danger parce que l'enfant va se dire, ben, c'est normal que je fasse du bien sans on ne me remercie. Tu vois un peu? Donc, une famille où tu fais quelque chose et puis tu n'as on t'a jamais remercié depuis ton bas âge. C'est-à-dire, c'est normal de le faire. Tu vois un peu? Donc ça peut faire que l'enfant va se dire, ah, d'accord, donc quand tu fais le bien, c'est normal, c'est juste normal de faire le bien. Donc quand il va se retrouver en face de quelqu'un qui lui fait du bien, il va se dire, c'est juste normal. Donc il n'a pas besoin de dire merci aussi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà, donc c'est ça. On a aussi parlé du perfectionnisme. Ok, tantôt on a parlé du perfectionnisme. Quand tu es trop perfectionniste, c'est pas bon aussi parce que voilà, tu négliges le bienfait. Tu vois un peu, tu négliges le bienfait. Alors que quand tu négliges le bienfait, il y a frustration. Donc voilà, on peut parler d'ingratitude à ce moment-là. Donc on a parlé aussi de l'égocentrisme. Quand tu es trop centré sur toi, tu ne peux pas voir le bienfait que les autres te font. Voilà, parce que c'est toi, tu es omnibulé par ta propre personne. C'est-à-dire, tu vois un peu, non? Comme je disais tantôt, si tu es marié, tu es prêt à te marier toi-même. Donc, c'est-à-dire, c'est moi, quoi, tu vois un peu. Voilà, il y a moi, au commencement, c'est moi, à la fin, c'est moi, au milieu, tout est moi. Donc, tu peux pas prendre le temps de dire, mais et comment lui se sent? Ben, et si je lui disais ça? Et si je lui faisais ça? Tu vois, faire plaisir à l'autre,
ce ne sera pas vraiment ton fort. Donc, c'est un peu ça. Pour aujourd'hui, voilà. La prochaine fois, on va rentrer un peu plus en profondeur. Voilà, je vais essayer de donner un peu des pistes de solutions. Ok, comment gérer. Ok, quand on a en face de nous une personne qui fait preuve d'ingratitude, une personne qui n'est pas reconnaissante. Comment gérer ça? Parce que c'est frustrant, c'est blessant. Il y a plusieurs personnes qui vivent ce genre de situation-là. Comment gérer tout ça? Donc, c'est ça qu'on va voir dans le direct prochain. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup, Sista Zenadrame. Ouais, on est ensemble. Merci pour ta présence. Donc, famille, voilà, c'était Routinaki. On est ensemble. Prenez soin de vous. Voilà, more love, more peace, more justice. On est ensemble, original. Yeah.